Révolution digitale, épisode 109. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue, ici François-Paul Lambert et bienvenue pour ce 5e épisode bonus de Révolution Digitale qui sera aussi le dernier de cette saison incroyable. Alors aujourd'hui nous voyageons en Angleterre et c'est moi qui vais faire le doublage, alors j'espère que ce ne sera pas trop confus du coup. Et bien sûr si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens avec des entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Et de temps en temps, comme pour cet épisode, nous invitons des entrepreneurs non francophones dont nous traduisons l'épisode afin d'offrir des perspectives différentes et intéressantes. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée et surtout venez rejoindre la tribu en vous inscrivant à notre newsletter sur revolutiondigital.fr. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité d'honneur aujourd'hui est un entrepreneur en série et l'auteur du best-seller Virtual Freedom, Liberté virtuelle, et plus récemment Rise of the Youpreneur, littéralement la montée du soi-preneur. Installé à Cambridge en Angleterre, il possède et gère plusieurs entreprises qui ensemble accueillent plus de 350 employés à travers le monde. Il est également un mentor d'affaires international de renom, conférencier, podcasteur, blogueur, ainsi que le fondateur de youpreneur.com, le numéro 1 mondial de l'éducation en matière de branding personnel. Il organise également le sommet annuel Youpreneur Summit, qui se tient à Londres chaque novembre. Tribu Digital, nous sommes de retour en Grande-Bretagne pour discuter avec le web entrepreneur le plus fier du royaume, Monsieur Chris Decker. Salut Chris. Bonjour François, how are you? Bonjour François, comment vas-tu? Ça va très bien. Mais tu parles français en fait. Well, like I said when we were talking before we started recording, comme je te l'ai dit lorsque nous étions en antenne, un de mes plus vieux amis, mon tout meilleur ami, est le parrain de mes enfants. Il est français à l'origine. Même si maintenant il vit ici en Angleterre depuis longtemps, il s'appelle Pascal et il est un ami vraiment très très proche de moi et de ma famille, donc je suis habitué à l'accent français. Tu sais, je le charrie beaucoup du fait qu'il soit un Français vivant en Angleterre, mais je l'aime tellement, il est une de mes personnes préférées dans ce monde. Oui, tu sais quoi Chris, mais je te propose qu'on dédie cet épisode à Pascal, donc Pascal, j'espère que tu nous écouteras et que tu nous laisseras donc un petit commentaire car tu es officiellement la co-star de l'émission aujourd'hui. Et Chris, voilà, à moins que tu n'aies une bonne blague à nous raconter sur le français, et non, je rigole, je vous aime la France, eh bien, je te propose de nous en dire un peu plus sur toi. Right. Bon, il y en a qui te connaissent déjà, mais ta bio était très courte et ne représente certainement pas toute l'étendue de ton parcours. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, pourrais-tu aussi nous donner un aperçu de ta vie personnelle? Peut-être une anecdote? Bon, on connaît maintenant déjà Pascal, mais quelque chose peut-être qu'on ne sait pas sur toi. Well, look, I mean, you did a pretty good job. The bio. Je pense que tu as fait un très bon boulot avec la bio. Elle est au top. Au final, honnêtement, ce que je fais, c'est que je résous les problèmes. Je suis comme n'importe quel bon entrepreneur qui réussit. Je résous les problèmes des gens d'une manière attrayante et utile pour eux. Ce qui signifie que j'ai la chance d'être en mesure de leur attribuer un prix. C'est aussi simple que ça. C'est donc ce que je fais et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Peut-être même plus longtemps dans ma tête, mais certainement en dirigeant, construisant, vendant et achetant des entreprises depuis 15 ans maintenant. En termes d'anecdotes, beaucoup de gens savent que je suis un grand fan de Bruce Lee. Je suis un grand fan de Bruce Lee depuis mon adolescence. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens savent que j'ai étudié les arts martiaux pendant longtemps quand j'étais dans la vingtaine et que j'ai fait partie de la scène cinématographique de Hong Kong pendant un moment, ce qui m'a permis de rencontrer des gens comme Jackie Chan et Jet Li et tous ces gars cool à l'époque. Alors oui, voilà donc une petite anecdote pour toi. Waouh, sérieusement. Non, merci beaucoup pour ça. Et il faut que tu nous dises dans quel film tu es passé pour qu'on puisse au moins mettre un clip sur ta page. Et j'adore vraiment les pépites qu'on reçoit quand on pose cette question dans l'émission. Oh, no doubt. Oh, je m'en doute. I could understand. Voilà, je peux comprendre. J'espère quand même que tu pourras nous donner une petite citation de Bruce Lee à la fin de l'épisode quand même. Mais bon, en attendant, revenons à nos moutons. Tu es assez connu dans ton domaine à travers le monde. Tu as écrit des livres. Virtual Freedom, qui est un ouvrage sur l'outsourcing, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré et aidé. Un contenu quand même
très, très révélateur. Quand on lit ce livre, surtout si on est entrepreneur, on découvre qu'il existe un autre monde qui peut vraiment aider beaucoup dans tous les business, finalement, grâce à l'outsourcing. Et c'est quelque chose que Tim Ferriss avait déjà popularisé dans la semaine de 4 heures. Mais Virtual Freedom va plus loin et c'est un livre à lire absolument pour tous les entrepreneurs, surtout celles et ceux qui sont délocalisés ou nomades. Et tu as aussi un second livre qui est Rise of the Youpreneur et puis également le Sommet Youpreneur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de tous ces projets? Comment est-ce qu'ils sont liés? Que fais-tu donc, mon cher Chris? Well, I mean, you know, écoute, tu sais, je possède plusieurs entreprises. J'ai un très grand call center aux Philippines qui emploie plus de 350 personnes. Il s'agit plutôt d'une société de type B2B, business to business, qui offre des services professionnels aux petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi Virtual Staff Finder, qui est une société de recrutement pour entrepreneurs partout à travers le monde, qui souhaitent engager les services d'un assistant virtuel basé aux Philippines, qui est vraiment la place centrale pour ces services. Et bien sûr, il y a youpreneur.com et ses marques affiliées comme l'Académie Youpreneur, le Sommet Youpreneur, l'incubateur Youpreneur, qui sera notre groupe de mastermind en personne et à grande échelle et que nous lancerons en 2020. Mais au final, tu sais, la façon dont je vois ce que je fais et les personnes que j'essaie d'inspirer et motiver à agir, ce sont des gens comme toi et moi, des créateurs et créatrices de contenu, celles et ceux qui créent des business autour de leur personnalité, de leur passion, de leur expertise, mais surtout autour des gens qu'ils ou elles veulent servir. Donc pour moi, il s'agit d'auteurs, de conférenciers, de coachs, de consultants, toutes celles et ceux qui créent des business de soi, comme je les appelle. Mais la chose importante à retenir ici est que tu construis ton business autour de toi et ce pourquoi tu es réputé, mais qui ne dépend pas de toi. Et c'est là que mon expérience dans l'outsourcing et la liberté virtuelle entre en jeu avec Youpreneur, car tu ne peux pas travailler 16 à 17 heures par jour. La mentalité de hustle et d'acharnement que tant de personnes essaient de forcer et d'imposer à la société est complètement répréhensible. C'est en train de tuer fondamentalement la prochaine génération d'entrepreneurs. Certains d'entre eux sont encore très jeunes. Je veux dire, quand j'avais la vingtaine, j'ai jamais entendu parler de gens dans la trentaine qui avaient des crises cardiaques et qui mouraient au gymnase, tu vois. J'avais jamais entendu parler de ça, mais de nos jours, ça arrive presque tous les mois, alors c'est un problème. Et tu sais, j'aime l'idée de pouvoir bâtir une entreprise très prospère, très axée sur le mode de vie, mais aussi évidemment une entreprise qui n'est pas seulement là pour aider les gens et inspirer les autres à agir, mais aussi d'une certaine façon, je fais passer mon équipe et moi-même en premier. Tu sais, il n'y a rien qui justifie de devoir manquer de sommeil, il n'y a rien qui justifie de ne pas manger sain, il n'y a rien qui justifie de devoir s'acharner 16 heures par jour pour réussir. On peut le faire en prenant des décisions intelligentes, en mettant en place des processus et en faisant ce qu'il faut pour les bonnes personnes. Voilà, je pense qu'on va avoir besoin de plus d'un épisode, ou en tout cas plus que 40 minutes d'épisode, parce que là, j'ai 1 milliard de questions qui viennent de surgir à l'esprit. Mais si tu devais choisir, ou en tout cas déterminer, quelle est la partie de ton business qui produit le plus de valeur, qui produit le plus de revenus, ce serait laquelle? Well, it's definitely. I mean, when I say definitely, it's hard to say because c'est difficile à dire. Virtual Staff Finder was its own entity. Virtual Staff Finder était sa propre entité. Et maintenant, ça a été intégré dans Youpreneur. Et on est en train de tout redesigner sous la marque Youpreneur. Et donc, Youpreneur qui va finalement correspondre à ce qu'on recherche pour 2020. Mais cela reste un business qui fait des millions et qui va très bien. Mais qui demande beaucoup de ressources humaines et beaucoup de coûts fixes et les marges sont très faibles.
online with a relatively small team. Ce qui est différent d'un business qui est géré entièrement en ligne avec une petite équipe et peu de coûts. Pour vendre des abonnements en ligne, des webinaires payants, des cours et toutes ces choses-là. Et maintenant, certainement, le business online dépasse le reste. Mais le call center est toujours une très grande partie de cet empire, si tu veux l'appeler comme ça. Après l'empire britannique, l'empire Chris Ducker. Non, mais pour en revenir à ma question précédente, voilà, t'es quand même fort connu dans le monde anglophone des entrepreneurs du net, avec des clients et une audience partout dans le monde. Et ce que je voudrais vraiment savoir, c'est est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre le même niveau de succès si tu avais limité ta portée au seul Royaume-Uni? Absolutely not. No. Absolument pas, non. It wouldn't have happened. Ça ne serait pas arrivé. In fact, I would say I'm probably better and more well known within En fait, je dirais que je suis probablement plus connu dans l'industrie aux États-Unis, bien que je sois basé au Royaume-Uni. Tu sais, j'ai plus de presse aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. J'accepte plus d'invitations à prendre la parole aux États-Unis que je n'en accepte au Royaume-Uni. Je suis interviewé par plus de médias, plus de podcasteurs américains que je ne le suis au Royaume-Uni. Maintenant, tout ça est à prendre avec un grain de sel, parce que le Royaume-Uni est évidemment un pays beaucoup plus petit que les États-Unis. Donc tu vois, tu dois prendre tout ça en considération, en plus du fait que je ne suis de retour au Royaume-Uni à plein temps que depuis moins d'un an. J'ai vécu longtemps aux Philippines et j'ai fait plus d'affaires en Amérique, tout naturellement grâce au centre d'appel, aux conférences, à l'édition de livres. Alors faisons une autre interview dans 2 ans et voyons ce que ça aura donné. Mais est-ce que j'aurais pu avoir plus de portée ou d'impact si je m'étais juste concentré sur le Royaume-Uni? Nous ne le saurons jamais, pour être très honnête. Mais ce que je sais, c'est que chaque semaine, je reçois du courrier et des colis et des cadeaux de gens du monde entier. Littéralement du monde entier. Je reçois évidemment des commentaires sur les médias sociaux, des emails et des vidéos envoyées quotidiennement par des gens de partout dans le monde. Donc je suis heureux de travailler avec les gens où qu'ils soient. J'ai des clients aux 4 coins du monde. J'ai la chance d'avoir un réseau en constante évolution, en pleine croissance de followers, d'abonnés et de clients du monde entier. J'ai donc beaucoup de chance. Et cela dit, nous commençons maintenant à nous concentrer un peu plus sur le Royaume-Uni et sur l'Europe. Et je ne veux pas m'embarquer dans la question du Brexit. Ce n'est pas un sujet dont je veux parler. Cela étant dit, je ne pense pas que cela affectera les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe autant qu'on pourrait le penser sur le long terme. Et ceci étant dit, je veux accueillir mes frères et sœurs européens et mes clients parce que tu vois, ils représentent une grande partie de ce monde. J'adore travailler avec les Européens, j'adore travailler avec des entrepreneurs français, allemands, néerlandais, suédois, finlandais, etc. Même de Russie, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de ces pays pour participer au sommet Youpreneur en novembre chaque année. Un grand contingent français d'ailleurs. Beaucoup de gens viennent de France et de Belgique et de ces régions. Donc je ne tourne le dos à personne. En fait, je veux même plutôt les rapprocher de moi. Je veux les accueillir encore plus fort. Oui, c'est vraiment bien que tu fasses ça finalement. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui organisent ce genre d'événements en Europe. Il y a bien évidemment de gros événements du type Web Summit. Etc. Mais ce sont des gros sommets qui sont plutôt corporate, des conférences du type de celles que toi tu organises, qui sont un peu à l'américaine, je dirais. C'est quand même moins courant. Mais bon, voilà. La raison pour laquelle je te posais ici la question, si tu avais pu avoir le même succès au Royaume-Uni, c'est parce que parmi notre audience, il y en a beaucoup qui voudraient devenir eux-mêmes des web entrepreneurs, des entrepreneurs du net par exemple, et qui voudraient aussi avoir une portée à l'international. Et alors pour ça, on se tourne vers des entrepreneurs américains, souvent des spécialistes du marketing comme Seth Godin ou des
des personnalités comme Lewis Howes, des gens comme toi, des gens du côté des femmes, on a Marie Forleo, Amy Porterfield, j'en oublie évidemment énormément et je suis sans doute même un peu restrictif dans ma description, mais ils se demandent, pouvons-nous faire la même chose en Europe? Est-ce que c'est possible de le faire en France? Est-ce que je peux le faire en Angleterre? Et c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre et seules des personnes comme toi le peuvent. Alors, est-ce que selon toi il existe un marché pour ces nouveaux entrepreneurs par chez nous? Peuvent-ils faire confortablement des affaires dans un marché limité à la France ou au Royaume-Uni? Qu'est-ce que tu en penses? Absolutely, they can. Absolument. Absolutely. I've seen it on and off for the last decade. Et ça fait 10 ans que je le vois. En fait, le tout premier mastermind que j'ai organisé a eu lieu début 2011 et un des participants est venu d'Allemagne jusqu'ici à Londres. On était dans une salle de 12 personnes pour un mastermind. C'était une sorte de journée très exclusive, très privée. Et il venait d'Allemagne et à l'époque, il créait tout son contenu en allemand pour ensuite le traduire quasi entièrement en anglais parce qu'il ne voulait pas se fermer à l'Europe, ou plutôt le marché international. Et il voulait aussi se concentrer sur le marché allemand. Du coup, imagine un peu enregistrer un podcast en allemand pour ensuite le réenregistrer en anglais et ensuite écrire un article de blog en allemand pour ensuite le réécrire en anglais, enregistrer une vidéo en allemand pour réenregistrer en anglais. Ok, c'était dingue. Il travaillait dans le leadership commercial, c'était sa niche. Et donc je me tourne vers lui et je lui dis, si tu continues à faire ça, tu ne vas aider personne et tu ne vas satisfaire personne. Point final. Car tu seras perçu par l'audience germanophone comme n'étant pas centré sur elle, vu que tu essaies également d'attirer l'attention de l'audience internationale. Et tu seras pareillement perçu par l'audience internationale, qui aura l'impression que tu n'es pas vraiment centré sur elle non plus. Du genre, tu ne peux pas courir 2 lièvres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, pour répondre à ta question, je lui ai conseillé d'oublier le marché international pour se concentrer sur le marché allemand afin de maximiser le travail en allemand qu'il produisait déjà. Et en seulement 12 mois, il s'est fait inviter à intervenir dans plus de conférences qu'il n'en a jamais eu l'occasion dans sa carrière. Il a produit un podcast business en allemand qui était numéro 1 sur iTunes. Il a publié un best-seller en allemand en seulement une année. Et tout ça parce qu'il s'est concentré sur ce seul marché. Donc si l'un de tes auditeurs se trouve en France, en Belgique ou ailleurs dans le monde, même dans un pays où le français n'est pas la langue maternelle, mais où tu sers un public francophone, continue de le faire comme ça. Concentre-toi sur les personnes que tu es vraiment appelé à servir et tout ira bien. Tu auras beaucoup plus de chances de réussir en servant un petit groupe de personnes que d'essayer de servir tout le monde sur la planète. C'est tout bonnement excellent et Tribu Digital. Est-ce que vous prenez des notes? Je l'espère, car voici de super pépites et certainement le genre d'idées que vous pourrez obtenir en participant au sommet de Chris en novembre. Et voilà, Chris, c'est vraiment très frustrant car j'ai tellement de questions à te poser et nous sommes limités par le temps. Mais peut-être une dernière avant de passer à ton aventure en tant qu'entrepreneur. Dans ton dernier livre, tu mets beaucoup l'accent sur le branding personnel. Pourquoi est-ce que c'est si important, surtout pour les nouveaux entrepreneurs aujourd'hui? Eh bien, nous vivons dans un monde qui est bien différent de celui d'il y a 10 ou 20 ans. Donc, tu vois, même si on avait déjà Twitter et Facebook il y a 10 ans, ceux-ci étaient encore à leur balbutiement. Ces plateformes ont explosé de manière incroyable, tout comme YouTube. Et cela vaut pour toutes les plateformes qui sont apparues depuis, je pense qu'Instagram n'a même pas 7 ans. Donc, dans un monde différent, il faut faire les choses différemment. Et ta réputation, la réputation de ton business aujourd'hui, 9 fois sur 10 va se construire sur ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là. Alors lorsque tu n'es pas à telle conférence, ou que tu n'es pas à tel meeting, ou que tu n'es pas à telle soirée ou à telle session de networking, que disent les gens sur toi?
comment parle-t-il de toi? Ça, c'est ton branding personnel. Et donc, en mettant les bouchées doubles sur ton branding, non seulement tu peux te concentrer sur ce que tu souhaites que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là, et tu peux également te concentrer sur ce qui fait ta réputation. Tu peux presque prédire et dicter ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là, rendant au passage ta marque personnelle encore plus forte. Et donc, lorsque je ne suis pas là, eh bien, j'aime à penser que les gens parlent de moi comme étant un leader en matière de branding personnel, quelqu'un qui aide les autres à lancer un business autour de leur expérience, de leur expertise et de leur personnalité. C'est ce que je veux que les gens disent de moi quand je ne suis pas là. Je suis très, très attentif à faire en sorte que ce soit bien les choses que les gens disent de moi. La marque personnelle est donc vraiment importante. Et lorsque tu décides d'adopter ce business model du branding personnel et que tes centres d'intérêt changent, et ils vont changer, on reste des êtres humains, eh bien ton audience, tes clients, ta communauté va pivoter avec toi. Car même s'ils ont acheté tes produits et tes services auparavant, le fait est que les gens veulent faire des affaires avec des personnes qu'ils connaissent, apprécient et en qui ils ont confiance. Et s'ils t'apprécient et te font confiance, ils te suivront dans tes évolutions, ce qui veut dire au final que tu deviens résistant à l'épreuve du temps. Becoming future-proof, devenir résistant à l'épreuve du temps, j'adore. Et Chris, est-ce que tu pourrais, ou est-ce que tu aurais plutôt un petit conseil pratique ou un truc facile à mettre en œuvre en matière de branding personnel à partager avec nous? C'est un exercice très facile. C'est un exercice qui se trouve au début du livre Rise of the Yourpreneur, que j'appelle le test de la connaissance de soi. Et donc tu prends une feuille de papier, tu traces une ligne en son milieu, et d'un côté tu mets par écrit toutes les choses pour lesquelles tu sens que tu es excellent, dans lesquelles tu excelles. Mais seulement voilà, personne n'a du mal avec cette liste. Car on pense qu'on est incroyable dans plein de choses, non? Donc sérieusement, note toutes les choses pour lesquelles tu penses que tu es vraiment bon. Ensuite, de l'autre côté de la ligne, de l'autre côté de la page, se trouve la liste que j'appelle Keep It Real, rester réaliste. Et c'est ça que tu dois faire, tu dois rester réaliste envers toi-même. Tu dois donc mettre par écrit toutes les choses pour lesquelles tu n'es pas bon, avec lesquelles tu as du mal, que tu n'aimes pas faire. Ensuite, tu te concentres sur les choses qui sont positives et tu enlèves celles qui sont négatives de ton quotidien. Tu délègues ces tâches. Tu ne t'ennuies pas à aller à des conférences, ce n'est pas ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux te concentrer sur les choses pour lesquelles tu es vraiment bon, sur ce qui est positif, voici vraiment la qualité la plus forte qui illustre ce que j'appelle un youpreneur. Quelqu'un qui est super focalisé et extrêmement conscient de ce qu'il ou elle fait pour gagner sa vie. Et du coup, ils auront tellement plus de plaisir à faire ce qu'ils font chaque jour, entre guillemets, au travail. Et tu sais, je me lève chaque jour pour aller au travail, mais je ne vois pas ça comme du travail. Je vois ça comme ma vocation. J'adore faire ce que je fais tous les jours et pour rien au monde, je ne ferai autre chose. Et c'est le genre de focus, et je suppose d'attitude, que j'essaie de transmettre à tout le monde dans mon écosystème, qui est que l'on peut faire ce que l'on aime, être très bien payé pour cela et apporter des changements incroyables auprès des gens avec qui l'on entre en contact. Bon, Tribu Digital, vous faites une pause ici, vous prenez une feuille et vous allez faire l'exercice de Chris. Nous, on vous attend. Et Chris, vraiment, merci beaucoup pour tout ça quand même. Hein. Je te propose que, une fois que tout le monde est revenu de la petite pause exercice, je te propose qu'on explore rapidement ton voyage en tant qu'entrepreneur. Et j'invite la tribu à découvrir tous les détails de ton histoire dans tes livres. Mais nous, on va commencer au début. Quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Eh bien, j'imagine que j'ai probablement toujours su dès mon plus jeune âge. Je publiais déjà mes propres magazines, je faisais tout un tas d'autres petites choses au début de la vingtaine, mais je ne les prenais pas vraiment au sérieux. Ce que je savais par contre à ce moment, c'était que j'adorais créer des opportunités pour les gens de se rencontrer en personne. Et à l'époque, comme je te l'ai dit, j'étais impliqué dans l'industrie du film de Hong Kong, de mes 23 à mes 27-28 ans. Et si tu étais au Royaume-Uni, que tu aimais les films de Hong Kong, tu m'aurais connu
ainsi que le travail qu'on a fait avec une société qui s'appelle Hong Kong Superstars. On a invité des acteurs, on a eu Jet Li pour tout un week-end pour visionner son film Romeo Must Die et d'autres choses super comme ça. Et je savais très jeune que j'adorais réunir ensemble des personnes partageant les mêmes idées et le même état d'esprit. Et bien que j'étais un jeune père, j'étais papa à 22 ans et encore à 25, j'ai maintenant 4 enfants. Donc tu vois, il fallait que je subvienne aux besoins de ma famille et aller au travail. Du coup, on peut dire que mes prétentions entrepreneuriales furent quelque peu étouffées durant ma vingtaine et le début de la trentaine. Mais le moment précis où j'ai su que travailler comme employé n'était plus pour moi fut lorsque j'ai passé un mois à Miami, en Floride, avec mon dernier patron, un gars très sympa en dehors du travail, du genre à t'emmener en espace VIP à un match des Miami Heat ou au concert d'ouverture de Prince au Super Bowl, vraiment super cool. Mais dès qu'il enfilait son habit de travail, c'était un vrai salopard, si je peux m'exprimer franchement. Une personne vraiment horrible à gérer. Et donc j'étais en avion à 37 000 pieds d'altitude en route vers la maison, et c'est là que j'ai écrit ma lettre de démission, et je lui ai envoyé dès que j'ai atterri à Hong Kong, avec le Wi-Fi de l'aéroport, et c'est là, je pense, que je suis passé d'employé à employeur, ou plutôt entrepreneur. Voilà. C'est comme ça que cela a vraiment commencé. Et ce fut un moment très fort, car cela m'a apporté la liberté que je réclamais clairement depuis un moment, mais que je réprimais depuis un certain temps, et je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Oui, et ce sont vraiment des moments déterminants pour les nouveaux entrepreneurs, et je suis presque sûr que beaucoup de nos membres ici présents trouveront cette histoire très intéressante. Est-ce que tu serais capable de retourner dans le monde de l'entreprise en tant qu'employé? Hell no. Absolument hors de question. Bonne réponse. I'm about as unemployable as you'll ever see. Tu ne trouveras jamais autant inemployable que moi. Bien. Et c'est tellement vrai finalement. Et aussi, je voudrais mettre en avant ici l'autre côté de la perspective. On adore entendre évidemment le côté inspirant de l'histoire de nos invités, mais on veut aussi être honnête et pragmatique sur la question. Et autant il y a pas de doute que l'entrepreneuriat soit excitant et offre des opportunités incroyables. C'est aussi un métier extrêmement difficile. Certains de nos invités comparent même le monde de l'entrepreneuriat au monde des athlètes de haut niveau. Yeah. Ce n'est pas de tout repos, mais rien n'est simple à 100% dans la vie de toute façon. Travailler comme employé peut également être très difficile et fatigant. Il suffit de jeter un œil aux statistiques de burn-out dans les grandes entreprises ou dans la fonction publique pour s'en rendre compte. Il y aurait même plus de burn-out chez les employés que chez les entrepreneurs. C'est dire. Et je voudrais donc aborder cette question avec toi, Chris. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? I mean, there's been many. Il y en a eu beaucoup. It's never a perfect, growth journey, but I think ce n'est jamais un voyage parfait, mais je pense que probablement mon pire échec fut un projet qui s'appelait Your Web PA. C'était en 2012. L'idée était de faire un peu comme freelancer.com, mais d'avoir tout le staff dans nos bureaux, et les gens pourraient payer pour faire écrire des articles, éditer des vidéos ou des podcasts, ce genre de choses. Donc, pour tous ceux qui créent du contenu en ligne, l'idée était en quelque sorte d'être leur assistant personnel. Je pense qu'au final, je me suis basé sur mon propre succès en la matière. Nous étions très bien positionnés dans le secteur de l'outsourcing avec le call center et Virtual Staff Finder. J'ai commencé à me faire un nom dans le secteur des assistants virtuels et de l'outsourcing en ligne. Et j'ai suivi mon propre battage médiatique. Et j'ai lancé cette société. On y a versé environ 40 à 50 000 $, et peut-être 6 à 8 mois de notre temps dans ce projet. Et ce fut un échec cuisant et retentissant. Nous n'avions pas ciblé les bonnes personnes, nous n'avions pas validé l'idée comme il fallait, nos frais généraux étaient trop élevés, nos marges trop faibles. Et après 6 mois, j'ai donc décidé de faire une boutique avec 50, 60 000 $ de pertes. Mais le plus important, c'est le temps perdu. J'ai gaspillé 6 mois de ma vie à bâtir ce projet, et l'argent va et vient, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous la capacité de faire de l'argent, de le dépenser.
de l'investir, etc. Mais lorsque tu dépenses et investis de ton temps, celui-ci disparaît pour toujours. Donc toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast sont en train d'investir 100% de leurs ressources la plus précieuse et ils l'investissent pour nous écouter. J'espère que cela leur donnera donc un bon retour sur investissement. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je serais même intéressé de connaître ton tarif horaire afin que notre audience fasse une petite idée de la valeur qu'ils obtiennent aujourd'hui en nous écoutant. Mais je ne fais plus de coaching individuel, je préfère faire cela en groupe, petit ou grand. Mais si je devais faire une session individuelle avec quelqu'un en ligne, ça tournerait autour des $2000. Donc voilà. Voilà, Tribu Digital, vous êtes en train d'être coaché par Chris Ducker, avec moi au milieu, qui en profite également, mais j'espère que vous appréciez l'importance de ce que vous pouvez retirer ici de cette conversation. Et Chris, nous arrivons tout doucement au bout de l'épisode. Alors si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? To get out of your comfort zone. C'est de sortir de ta zone de confort, c'est tellement important. 80% des entrepreneurs veulent faire tout ce qui est possible pour pouvoir rester dans leur zone de confort, mais la réalité est que les 20% qui, elles et eux, sortent de leur zone de confort de manière régulière sont ceux qui réussissent le mieux. Donc tu peux gagner ta vie correctement et être très heureux, reste dans ta zone de confort, il n'y a aucun problème, mais si tu veux vraiment avoir un impact, si tu veux vraiment bien gagner ta vie, si tu veux vraiment faire croître ta marque et ton business et devenir un modèle d'affaires avec un héritage, tu dois sortir de ta zone de confort régulièrement. Sortez de votre zone de confort, Tribu Digital. Et Chris, avant que l'on termine, je te propose ici de faire une petite pause rapide. Je t'emmène donc soit en pause café, soit en pause cocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Et toi, tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que préfères-tu? This is good. I like this idea. C'est bon ça. J'aime bien cette idée. J'aime bien que tu me mettes sur la sellette et que tu me forces à choisir. C'est génial. Je suis plutôt café le matin, je suis carrément plutôt le cocktail le soir. Et nous sommes en plein milieu de journée. Alors est-ce que ce serait bizarre si je disais cocktail? Allons-y pour un cocktail. Allez, on y va pour un cocktail alors. Mais j'ai cru un moment que tu allais me proposer qu'on fasse un mix café-cocktail et j'aurais été complètement perdu. Bon, allez. There you go. C'est parti pour la pause cocktail. Et ici, on se retrouve sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Et je pense que tu t'attendais à ce que l'on parte en soirée cocktail, mais non, ici, on va à la plage. Alors, première question, Chris, comment gères-tu le stress et la peur? De manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je n'ai pas vraiment peur de grand-chose, pour être très honnête. Je suis trop vieux pour ça maintenant. Mais en matière de gérer le stress, il y a vraiment une seule chose que je fais chaque jour qui m'aide, et c'est de jouer avec mes enfants. Et il n'y a rien qui me remonte le plus le moral ou me fait oublier le travail ou simplement me fait sourire que d'être avec mes enfants. Si tu pouvais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? That would be See You at the Top by Zig Ziglar. Ce serait Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir parler avec lui avant son décès il y a quelques années, mais il aura sans doute été ma plus grande inspiration. Il était, tu sais, un conférencier américain de type très old school, mais j'adorais son style. J'aimais bien l'accent qu'il mettait sur créer des relations et faire les choses pour les bonnes raisons et pour les bonnes personnes. Donc, Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. À quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top? Je ne suis pas très strict pour ce genre de choses. Je veux dire, bien sûr, je vais au travail tous les jours. Je travaille en gros de 10h du matin à 4h de l'après-midi, donc 6 heures par jour du lundi au jeudi. Je ne travaille pas les vendredis, je n'ai plus travaillé un vendredi depuis au moins 6 ans maintenant. Et lorsque je suis en mode travail, je suis vraiment en mode « ne m'interrompez pas ». Tu sais, mon emploi du temps est chargé à bloc et je fais ce que je dois faire 6 heures par jour, 4 jours par semaine. Et la seule chose que je fais absolument tous les jours, c'est de passer au moins 30 minutes à 1 heure à apprendre d'une manière ou
d'une autre. C'est une chose incontournable, ce n'est pas négociable pour moi. Alors ce sera soit la lecture d'un livre, soit l'écoute d'un podcast, soit regarder une vidéo, un documentaire ou quelque chose comme ça. Je veux toujours passer du temps chaque jour à apprendre et évidemment, il y a le sport aussi, mais cet apprentissage est très important pour moi. Car je crois qu'un leader, pour pouvoir continuer à diriger, doit continuer à apprendre aussi. Excellent. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Je vais revenir à ce dont nous avons parlé au début, c'est-à-dire rassembler les gens. C'est mon inspiration numéro 1 quand il s'agit de ma vie professionnelle. J'adore amener des gens de tout horizon, de tous les pays du monde, dans un même endroit. Le lieu n'a pas d'importance, mais ce qui est inspirant pour moi, c'est de voir les gens se connecter ensemble, faire des affaires ensemble. J'ai même fait se rencontrer des gens qui sont tombés amoureux et se sont mariés, sans rigoler. Donc je pense que mon aptitude à réunir les gens ensemble est mon inspiration numéro 1. C'est super. Et la dernière question, la plus difficile. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Tu sais, on pourrait aller dans vraiment beaucoup de directions avec cette question. Ce qui a de l'importance pour moi pour le moment, c'est, tu sais, je travaille avec beaucoup de femmes. Certains de mes meilleurs clients sont des femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs. Évidemment, cela ne fera pas nécessairement un monde meilleur du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a un effet d'entraînement ici. C'est que nous devons nous rendre compte que les femmes sur le lieu du travail ont tellement plus à apporter qu'elles en ont l'opportunité. Les femmes sont des entrepreneurs incroyables. Certaines des personnes les plus prospères que je connais sont des femmes entrepreneurs. Et elles ne bénéficient pas du respect, de la confiance et de la reconnaissance qu'elles méritent dans le milieu des affaires. Je suis donc un fervent admirateur de ces femmes entrepreneurs. Et je pense que c'est une chose sur laquelle j'aimerais apporter un peu plus de visibilité. Ces femmes sont clairement meilleures que ce que les hommes veulent bien admettre. J'admets tous les jours. Je pense que dans l'ensemble, beaucoup plus de gens devraient le faire. Oui, c'est vrai, il faut se réveiller. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et je vois qu'Hélène fait un grand sourire derrière les platines. D'ailleurs, cette émission n'existerait pas sans elle. There you go, case in point. Voilà, right en voilà la preuve. And my wife, my wife also works with me and helps me build the business. Et tu sais, je travaille aussi avec mon épouse, elle m'aide à bâtir le business. Il n'y a aucune chance que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui sans elle. Ouais, non, exactement. Et merci beaucoup pour tout ça, Chris. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Alors pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Oui, donc une chose que j'observe particulièrement dans le monde des affaires en ligne, c'est que les gens se comparent trop à celles et ceux qui ont déjà fait depuis plus longtemps ce qu'ils commencent eux-mêmes à faire seulement maintenant. Donc ne vous comparez pas au Gary Vaynerchuk, au Johnny Dumas, au Chris Ducker et au Richard Branson de ce monde, en pensant que vous n'arriverez jamais là où ils sont. Vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas comparer le centième pas de quelqu'un d'autre à votre premier pas. Vous ne pouvez pas et ne devez pas faire ça. Alors faites ce que vous avez à faire, gardez la tête froide, planifiez votre travail et travaillez sur votre plan et de grandes choses se produiront. Do your thing. Tout est dit, Chris. Merci vraiment encore pour tous ces conseils. Et avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Eh bien, on peut me joindre à @ChrisDucker sur toutes les plateformes de médias sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur chrisducker.com.
Si vous êtes plutôt intéressé par le branding personnel, alors c'est sur youpreneur.com. Et si vous êtes intéressé de venir nous rejoindre cette année pour le sommet Youpreneur qui se tient à Londres chaque novembre, vous pouvez aller sur youpreneursummit.com, on est presque sold out. Il ne reste que quelques tickets, donc si vous êtes intéressé et que vous voulez venir profiter d'un week-end entier d'apprentissage et d'encadrement, alors vous savez où aller maintenant. C'est bien noté, et Tribu Digital, vous venez d'entendre Chris Ducker partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant, alors rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Chris dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Chris sur chrisducker.com, c'est CHRISDUCKER.com. Allez voir aussi sur youpreneur.com, c'est YOUPRENEUR.com si le branding personnel vous intéresse. Et si vous voulez rester en contact, n'oubliez pas non plus de suivre Chris sur ses réseaux sociaux. Et si vous envisagez d'être dans les parages de Londres, pourquoi ne pas aller lui dire bonjour directement au sommet Youpreneur durant la 2e semaine de novembre. Toutes les informations sur youpreneursummit.com. Chris, vraiment, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Thank you, my man. Voilà, Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce 5e épisode bonus avec Chris Ducker. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et c'était également le dernier épisode de cette saison. Alors on se retrouve à la rentrée pour une 3e saison de Révolution Digitale. Alors restez avec nous et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu et de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre feedback. Dites-nous s'il y a des sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast, surtout dans la saison qui va venir, ou si vous voulez que l'on interviewe une ou un entrepreneur en particulier, dites-nous tout. Vous êtes la tribu digitale, à très bientôt et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!